Bienvenue aux premières vidéos de Monsieur Popcorn. On va parler aujourd'hui des bandes annonces, surtout les dernières bandes annonces qui sont sorties récemment. Mais avant ça, je vais prendre une petite minute pour vous expliquer un peu c'est quoi ma chaîne à moi, de la chaîne de Monsieur Popcorn. On va faire des podcasts à tous les jours. On a déjà commencé d'ailleurs avec l'OHP. Je pense qu'on a fait 2 présentement. Cette vidéo-là va sortir un peu plus tard cette semaine par contre. Fait qu'on a peut-être fait 4-5. On fait un podcast par jour, ce qui veut dire lundi au vendredi. Moi puis l'OHP, il va peut-être avoir d'autres personnes qui vont joindre à nous de temps en temps. Puis sinon, je voulais utiliser justement cette chaîne-là pour faire des vidéos de moi solo. Pardon. Pour une simple et unique raison. C'est que dans les shows de Popcorn, que le Geek Show mercredi malheureux ou sinon une vidéo le vendredi, j'ai rarement le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Pardon encore, oh my god. Ça m'arrive souvent de faire des shows de 20 minutes, même une demi-heure. Puis de pas laisser personne en placer une autre que moi, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire sur les sujets quand je prépare mes recherches, peut-être un peu trop intenses. En même temps, ça me laisse l'opportunité justement de parler librement, de pas stresser, de prendre mon temps, puis d'aller en profondeur dans les sujets que je veux parler, ce qui va peut-être en fin de compte me laisser la chance sur le Geek Show d'arrêter de couper le monde, puis d'avoir des sujets un peu plus concis, un peu plus formulés. Parce que je vais être capable de me vider le sac ici. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je vais parler des bandes annonces. 2 bandes annonces en particulier. Puis je vais donner plusieurs exemples. Je vais parler de la bande annonce de Ant-Man, puis celle de Avengers Age of Ultron. Commencer par Ant-Man. Ça fait longtemps qu'ils parlent de faire un film de Ant-Man. Ça fait longtemps qu'ils sont en discussion avec Edgar Wright pour faire un film. Puis là, Edgar Wright a été débarqué il y a un petit bout de temps pour être remplacé par... Laisse-moi juste un petit instant, je vais vous dire ça. Par Peyton Reed, qui est pas un mauvais directeur, mais qui a pas fait des films de Marvel, des grands films non plus. Mais c'est quand même pas un mauvais directeur. Je me base pas là-dessus pour ma critique, mais je trouve qu'il manquait quelque chose au trailer de Ant-Man. Ça fait longtemps là, que le MCU a commencé, le Marvel Cinematic Universe. Ça fait longtemps qu'on fait confiance à Kevin Feige et aux différents directeurs qui font partie du MCU pour nous donner des films de qualité. On a eu Captain America, on a eu Thor, on a eu le premier Avenger, on a eu Hulk aussi, mais ça fait un peu moins partie du MCU, c'est un peu plus caché, on n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme film? On a eu Captain America 2, Thor 2, on a eu Guardian of the Galaxy récemment. Puis tous ces films-là avaient... Il y a eu Iron Man aussi, je suis en train d'oublier Iron Man. Il y a eu tous ces films-là ont eu des bandes annonces assez géniales pour des raisons assez simples, c'est que c'est un peu inconnu cet univers-là. On savait pas dans quoi on s'embarquait. On savait pas dans quel genre d'univers on s'embarquait non plus. Iron Man a quand même très bien donné le ton, avec des films très... pas très sérieux, mais des films quand même avec un certain sérieux, mais qui laissaient de la place à l'humour, puis qui laissaient de la place au jeu un peu comique de Tony Stark, puis vraiment, le personnage de Tony Stark a donné le ton pour tous les autres personnages du MCU. Et après ça, on a eu le droit à Captain America puis à Thor, qui ont encore une fois un grand sérieux dans leur personnage, mais qui ont beaucoup de place pour de l'humour, que ce soit dans différentes scènes ou venant de différents personnages. Puis les bandes annonces de chacun de ces films-là nous montraient plusieurs choses en série. Ce qui veut dire, on nous montrait le héros, le combat du héros, on nous montrait le méchant, puis on nous montrait un peu d'humour. Puis, ce que ça donnait, c'est toujours des bandes annonces assez explosives, puis assez humoristiques, que ça nous frappait vraiment, ça nous faisait dire « Wow, ok, faut que j'aille voir ce film-là, absolument ». Pour des raisons, comme je vous l'ai dit, c'était drôle, c'était plein d'action, c'est un personnage nouveau et intéressant, qui a quand même une certaine profondeur, même si l'OHP va péter sa coche parce qu'il va me dire que les personnages de MCU sont tout à fait et absolument pas profonds, mais ils ont quand même une certaine profondeur. Fait que si on met tout ça ensemble et on fait une bande-annonce, on va dire pour Iron Man, c'est nouveau, c'est frais, c'est divertissant, c'est amusant.
Puis les acteurs qui sont dedans, on les connaît très bien, puis sont super adorés du public. Fait que ça amène une fraîcheur à chaque film que le MCU sort. Là, après ça, on a eu Captain America, encore une fois un héros attachant. C'est quelque chose d'encore frais, c'est un différent, c'est un héros qui est très upright comparativement à Tony Stark, qui est un peu plus un pince sans rire, je pourrais dire. Là. Il est un peu plus vite sur le gag. Captain America, c'est un gars qui est très intègre. Fait qu'on voyait une différente version du MCU, qui est un peu la version militaire, puis la version hyper patriotique avec Captain America. Après ça, on a eu Thor. Thor, c'est un peu c'est carrément le alien qui vient d'ailleurs. C'est carrément un extraterrestre. Fait qu'on voyait la version un peu infantile du MCU, je pourrais dire. Thor, c'est presque un enfant qui comprend pas trop comment que le monde fonctionne. Fait qu'on est allé un peu rire des différents trucs qui arrivaient à Thor, justement, parce qu'il comprend pas, justement, quand il est dans le resto, puis another, puis il brise sa tasse par terre. Tu sais, c'est des instants très comiques pour chaque personnage, puis encore, on se rattache à ce personnage-là, parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas ou qu'il voit différemment. Puis c'est un héros qui venait encore, là, on découvrait Asgard, puis tous les différents personnages, puis on découvrait surtout Loki, qui est comme le méchant absolu du MCU que tout le monde adore. Fait que ça donnait vraiment quelque chose d'attrayant encore une fois, mais quelque chose d'encore différent. Après ça, on a eu le droit à Avengers. Iron Man, il y a eu une série d'Iron Man, mais c'est pas mal tout le même film, le 1, le 2 puis le 3. Après ça, on a eu le droit à Avengers Age of Ultron. Avengers, juste Avengers. Et puis, tout... Tu sais, c'est un tout. C'est tout ça dans un même beau package, bien ficelé, bien fait à la Joss Whedon, qui est un directeur, selon moi, super bon, quand il dirige des ensembles, ce qui veut dire plusieurs personnes, un gros groupe de personnes, je veux dire, à l'écran. Je l'ai rarement vu faire de l'individuel, ce qui veut dire un rôle centré un peu comme John Wick, qui est un bon film d'action, mais c'est centré sur une personne. Il est vraiment bon dans ce qui se trouve à être des films de groupe, des films d'ensemble. Fait qu'il nous a offert Avengers, puis c'était vraiment bon. Encore une fois, on voyait dans la bande-annonce quelque chose de nouveau, tous ces héros-là qui sont ensemble, les héros qui clashent, ces différentes personnalités qui clashent l'une contre l'autre. Des moments hyper comiques, comme des moments un peu super sérieux. On voyait aussi Hulk, qui était la première fois qu'on voyait le nouveau Hulk de Mark Ruffalo. On voyait Hawkeye dans vraiment une plus grande splendeur, je pourrais dire. Avec les Helicarriers, des choses comme ça, les vaisseaux du Shield. Fait que c'était quelque chose de vraiment plus intéressant. Puis une vision d'ensemble, puis les bandes annonces, c'était vraiment magnifique. Puis là, on tombe dans l'espèce de... Je sais que c'est rendu phase 3, je pense, là, ou je sais pas si c'est encore phase 2 ou phase 4, peu importe. On tombe dans l'autre phase. Puis on nous apporte Guardians of the Galaxy, qui est un film de groupe qui n'était pas nécessairement... qui a été réalisé par James Gunn avec Peter Quill, Chris Pratt, puis toute la gang. Qui est un super bon film. Puis on voyait quelque chose de différent encore, un univers complètement séparé sur une autre planète, une autre galaxie carrément. Puis on voyait vraiment de l'humour, mais surtout, ils ont mis l'emphase sur la musique, puis le ton du film qui allait être de la comédie risible, ce qui veut dire que quand tu vois Chris Pratt, Peter Quill qui danse à l'écran, puis qui prend un rat, ou qui va chercher son baladeur, puis qui se bat contre quelqu'un juste pour avoir son baladeur, c'est quelque chose d'assez comique. Ça montrait un ton un peu différent de ce qu'on avait déjà vu avec Avengers, qui est l'autre film d'ensemble de Marvel. Puis là, on arrive à Ant-Man puis Age of Ultron. Mais le premier à sortir, c'est Age of Ultron. Ce qui est le deuxième film des Avengers. Bien sûr, on a vu Captain America 2 puis Thor 2. Mais ça, je veux pas passer, puis je veux pas parler des bandes annonces, je veux pas passer de temps là-dessus, parce que c'est le 2, justement, c'est un sequel. Les bandes annonces étaient quand même assez bonnes, mais on veut la même chose, mais en mieux. Fait qu'on voyait Captain America dans l'ascenseur, puis nouvelle scène de bataille, c'était super cool. On voyait GSP un peu aussi,
dans la bande-annonce. Fait que tu sais, c'était ok, un champion d'MMA, je veux dire, planétaire, là. Fait que c'est allé chercher cet attrait-là pour le public, c'était super attrayant. Mais c'était juste Captain America mieux. Thor, c'était la même chose. On voyait les Dark Elves, puis il y avait un gros trouble sur Asgard, puis on voyait une bataille où ce que Thor swing son marteau, puis détruit un golem de pierre, puis il fait Anybody Else. Ça nous donnait vraiment le ton de, ok, le film, c'est Thor, on retrouve Thor rapidement, on passe pas 2 secondes, tout de suite on identifie, ok, c'est Thor, c'est la même affaire, mais c'est mieux, les scènes sont un peu plus intenses, un peu plus grosses, un peu plus cool. Là, on arrive à Avengers, qui devrait techniquement être un peu la même chose, ce qui veut dire que on devrait retrouver des Avengers, mais un peu plus fort, un peu plus cool, un peu plus d'impact. La première bande-annonce, c'était quand même bien. On voyait le Hulkbuster, qui est Iron Man, qui se bat contre Hulk. On a vu Ultron. On a vu quelques shots assez cool. On sait qu'ils vont se faire casser la gueule encore. Mais pour moi, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne bande-annonce. Puis là, la deuxième vient de sortir, puis c'est copie conforme à la première. Ce qui veut dire qu'on voit encore plus Hulkbuster, on voit encore plus Ultron, on voit... Ils ont pas mis l'emphase à la bonne place, selon moi. On voit Captain America, on voit Tony Stark, on voit un peu plus des clips, mais c'est pas à quoi je m'attendais. Personnellement, la bande-annonce de Age of Ultron, la première qui est sortie, je la trouvais correcte. Ça m'excitait pour le film parce qu'on nous montrait justement une meilleure version de Avengers, qui veut dire avec le Hulkbuster, puis le nouveau méchant qui est Ultron, qui est vraiment un méchant différent, qui est assez sombre et lugubre selon ce qu'on peut voir dans les bandes annonces. On nous montrait qui est... c'est quoi son nom, le méchant qui est joué par Andy Serkis? Je pense qu'il est Claw. Ouais, c'est Claw. Fait qu'on nous donne un aperçu que, ok, on va peut-être aller au Wakanda ou quelque chose de comme ça. On sait très bien, fan de BD inclus, qu'Ultron se fait une armure en vibranium qui est le même métaux que le bouclier de Captain America. Fait qu'on sait qu'on va aller voir ces parties du monde-là. Fait que ça, c'est super intéressant, ok? Puis on sait que Black Panther, il y a un film qui va s'en venir plus tard. Ça, c'est super intéressant, ok? Fait que ça va être connecté dedans. On a vu tous les héros qui ont l'air un peu dans des poses semi-dramatiques, on sait pas trop ce qui arrive, on sait qu'ils vont se faire péter à la gueule. Ok, c'est le fun, tu sais. La bande-annonce était bonne, c'était une bande-annonce d'un deuxième film. Super, c'est correct. Là, la deuxième bande-annonce sort, on voit la même chose. On voit un peu plus long de Hulkbuster, un peu plus long d'Ultron, comme je disais. On voit un peu plus long de Captain America, on voit un peu plus long de Tony Stark. On voit un peu plus long de tout le monde. Mais on voit rien d'autre. Fait que c'est essentiellement la même bande-annonce. Puis, selon moi, elle a passé dans le beurre parce que quand la première bande-annonce est sortie, on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. La deuxième bande-annonce, personne n'en parle. Vous avez un peu manqué votre shot Marvel là-dessus. Pour une simple raison. On voulait voir Vision. On voulait voir quelque chose de nouveau pour une deuxième bande-annonce. Puis on voulait voir... un peu plus le film, c'est quoi? Parce qu'en ce moment, selon la bande-annonce, vous allez faire le même film qui a déjà été fait. Ce qui veut dire que les héros se réunissent, Hulk pète sa coche, les héros se font défaire, se font séparer, les Avengers sont plus ensemble, ils vont se réunir derrière une cause commune, ils vont battre le méchant, ça va être fini. C'est pas mal le même film. Puis ça me fait quand même assez peur. Parce que oui, je veux voir le même film, mais en mieux, mais je veux voir quand même beaucoup de différences. Puis si vous voulez... Tu sais, je l'ai déjà vu, Avengers, là. Si vous voulez m'attirer au cinéma, c'est sûr que je vais aller le voir, là. Mais je parle comme un immortel, on pourrait dire. Si vous voulez attirer plus de monde au cinéma, il faut faire une différence. Il faut donner quelque chose d'un peu nouveau. Je sais que ça va un peu à l'encontre de ce que je disais, tu sais, c'est le même film, mais mieux. Mais comme deuxième bande-annonce, c'est très, très poche. Parce que je veux voir justement The Vision. J'aurais aimé ça voir juste les héros
Je veux pas même pas les voir dans la bande-annonce. Je veux voir qu'ils sont pas là. Je veux voir qu'ils sont défaits, puis je veux voir ce que Ultron va créer comme débandade, puis comme chaos. J'aurais même pas voulu voir Hulk. Je sais qu'il va y avoir une grosse scène avec Hulk. Je sais qu'il va y avoir une grosse scène avec le Hulkbuster. J'aurais voulu voir Vision un peu comme... Pas comment qu'il va naître, mais... Juste voir à l'écran, il a de l'air de quoi, puis comment qu'il s'intègre à l'histoire. Montrez-moi un peu plus de Wakanda, montrez-moi un peu plus de Clark qui, qu'on sait, va prendre une grosse partie du film pour éventuellement tomber dans Black Panther. Fait que j'étais un peu déçu pour la bande-annonce. Je trouvais ça un peu décevant. C'est la même bande-annonce. Je vais voir le film en mieux. Je sais exactement le film va se dérouler comment, malheureusement. Ben, à peu près, là, dans les grandes lignes, là, j'ai pas d'Inside Edition ou d'Inside Secrets. Fait que pour une deuxième bande-annonce, j'ai trouvé ça absolument inutile. Complètement inutile. Je sais même pas pourquoi ils ont sorti cette bande-annonce-là. Le buzz était déjà créé pour Age of Ultron. Sortir une deuxième bande-annonce comme ça, qui est principalement la même chose, j'ai pas compris. Deuxième sujet que je voulais pointer, c'était justement la bande-annonce de Ant-Man. Puis encore une fois, c'est une bande-annonce super décevante du MCU. Puis je pense qu'on va s'en aller vers ça pour une simple raison. Je vais parler un peu après. On a vu Ant-Man. On a vu les raisons de pourquoi il se bat, ce qui est sa petite fille. On a vu un peu l'humour à la Paul Rudd dans les 2 dernières lignes de la bande-annonce. Après ça, ça a été narré par... il y avait une narration sur la bande-annonce qui était faite par... J'oublie tout le temps son nom ces temps-ci. Michael Douglas. Il devrait faire plus de films parce que je commence à l'oublier, lui. On a vu un peu Evangeline Lilly dans Hope Van Dyne. On a vu un peu les personnages qu'elle allait être dedans. On a vu Ant-Man devenir tout petit dans un bain. That's it. On n'a pas vu grand-chose. On sait d'où ce qui vient dans une prison, des affaires la même. Mais on n'a pas vu grand-chose dans Ant-Man. Moi, je trouve ça très décevant parce que rendu où on est dans la Marvel Cinematic Universe, une fois que vous avez monté un raton laveur puis un arbre qui se bat, un homme qui rapetisse, c'est pas super impressionnant. Ça fait 10 ans que Marvel, Disney, veut faire Ant-Man. Ils avaient mis leur argent sur Edgar Wright. Là, ce qu'on nous donne, c'est le film d'Edgar Wright, le film que Edgar Wright aurait voulu faire, mais qu'ils l'ont pas laissé faire à sa manière. Fait qu'on a un deuxième gars, qui est Peyton Reed, qui vient puis qui prend la place d'Edgar Wright pour nous faire un film d'Ant-Man que ça fait 10 ans qu'il est dans le placard puis qu'Edgar Wright tient ça dans sa tête. Fait qu'on embarque un autre dessus, sur l'idée d'un autre. Puis on essaie de monter un film avec ça. On engage des acteurs qui est Paul Rudd, Michael Douglas, puis Evangeline Lilly pour un peu soutenir tout ça. Puis on nous dit, on va vous donner un bon film. Personnellement, j'ai encore un peu d'espoir, un tout petit peu, que le film soit bon. Mais selon la bande-annonce, on nous donne un autre film générique de Marvel. On nous donne un héros qui rapetisse. Je veux dire, c'est rien d'impressionnant à côté de l'ultranationaliste qui est Captain America, ou de Thor qui vient d'ailleurs, ou de Tony Stark qui joue Iron Man. On voit pas vraiment sa personnalité dans la bande-annonce. Il est un peu comique, mais je veux dire, à côté de Tony Stark, t'es même pas drôle en ce moment. Là. Il n'y avait pas de scène qui était accrochante. On n'a pas vu de scène de bagarre. On n'a même pas vu le méchant. Ça sort quand même assez bientôt. C'est mis pour juillet 2015, le 17 juillet. Honnêtement, je m'attendais à avoir une bande-annonce beaucoup plus peaufinée que ça, beaucoup plus poussée que ça. Si vous hésitez, retournez à une formule qui fonctionne. Là. Si vous voulez montrer de la personnalité, montrer de l'humour, montrer 1 ou 2 scènes de combat vraiment intenses, ou ce qu'on peut faire comme ok, wow, cette scène-là elle va vraiment être pièce centrale du film, ça veut dire le combat va être débile, ça va être de l'action à fond la caisse. Montrer plus du pouvoir que juste ils rapetissent dans un bain, ça n'a pas vraiment. Ou qui monte sur une fourmi volante. Ça n'a pas vraiment. Ça perd son wow parce que c'est rien de nouveau pour nous autres maintenant. On a déjà vu ça dans les films, on les a vus dans toutes vos bandes annonces. Ça prend quelque chose de plus. Ou retournez à votre formule puis montrez-nous une bonne scène d'action, une coupe de lignes assez drôle,
Puis vraiment le pouvoir zéro qui est spectaculaire. Tu sais, j'aurais aimé ça voir le méchant aussi, Yellow Jacket. J'aimerais ça avoir peut-être vu Wasp, qui est sûrement Evangeline Lilly. Montrez-moi un peu plus que ça. Je sais que ça va être un heist movie où ils vont essayer d'aller chercher quelque chose chez la compagnie que Hank Pym a perdu. Que c'est Darren Cross qui a repris la compagnie. Ils vont essayer d'aller chercher, je pense, le suit de Yellow Jacket, j'imagine. Je me rappelle pas trop. Pour libérer éventuellement, j'imagine, s'ils s'en tiennent à l'histoire de Scott Lang, le docteur qui est prisonnier là-dedans. Puis en tout cas, c'est un paquet d'affaires. Je vais pas perdre de temps là-dessus. Mais grosso modo, il manquait vraiment quelque chose. Je veux dire, il y a tellement une grosse chunk d'histoire dans Ant-Man. Je comprends pas pourquoi ils sont pas allés chercher la petite coche de plus, qui veut dire justement, comme encore là, je me répète, l'humour, la personnalité du personnage, le super pouvoir, la scène de bagarre. J'ai vraiment hâte d'avoir la deuxième bande-annonce, parce que pour la première bande-annonce, c'est assez faible. Par contre, pour une deuxième bande-annonce, ça aurait été génial. Parce que là, on nous donne un peu plus... un peu plus idée c'est quoi le film. Là, on sait que pour qu'il ait sauvé sa petite fille, il va falloir qu'il aide Hank Pym, Scott Lang, que je parle là. Puis il va falloir qu'il combatte tout ce qu'on a vu. Puis on voit le pouvoir qu'il va utiliser. Pour une deuxième bande-annonce, ça aurait été génial parce que ça nous donne vraiment le ton du film qui est va falloir que tu m'aides pour que je puisse t'aider. Comme première bande-annonce, c'est complètement manqué. C'est drôle parce que ils ont fait un peu l'inverse avec Age of Ultron. Ils auraient dû faire dans la deuxième bande-annonce une bande-annonce beaucoup plus smooth, avec juste une belle narration en arrière pour nous donner une idée, un speech du méchant ou quelque chose comme ça, qui va juste expliquer c'est quoi son plan. Parce que Ultron, on sait qu'il veut tuer tout le monde, mais à part de ça, on sait pas pourquoi. Ça aurait été beau de voir ça. Une belle bande-annonce, bien ficelée, assez sombre, juste un speech du méchant, une belle narration. Ça aurait été le fun. Mais là, on fait les choses à l'inverse avec Ant-Man, puis ça passe un peu dans le beurre. Parce que je parle à beaucoup de personnes, puis il n'y a pas personne qui l'a vu, la bande-annonce d'Ant-Man, à part les gros geeks qui sont alentour de moi. Tout le monde s'en fout un peu, il n'y a pas de buzz qui se crée. Là. C'est même pas, c'est dans 5 mois, là. Ça prend une bande-annonce qui a vraiment du kick. Là. J'ai eu plus de plaisir, puis j'ai eu plus d'anticipation à regarder les photos. Plus d'anticipation, plus d'excitation à regarder les photos qui ont sorti de Ant-Man que regarder la bande-annonce en tant que telle, parce que je pouvais prendre mon temps pour regarder au détail la production. Le suit est vraiment bien fait, les décors sont super, mais ça me dit rien du film, puis ça me donne pas le goût nécessairement d'aller le voir. Fait que je pense qu'ils ont... Je sais pas s'il y a une fatigue en arrière du Marvel Cinematic Universe, mais moi je sens personnellement qu'il commence à avoir un certain épuisement, que s'ils recommencent pas à mettre une petite touche de fraîcheur là-dedans, ça sera pas très long, peut-être pas dans les 2 à 3 prochains films, mais tout de suite après, ce qui veut dire peut-être après Guardians of the Galaxy 2, ou une fois qu'on va avoir fini Captain America, puis fini Thor, la trilogie de chaque, peut-être qu'on va avoir de l'épuisement, puis qu'on va arrêter de les suivre, pour la simple raison que vous nous avez attachés avec Captain America, Thor, puis Iron Man, avec les Avengers aussi. Puis on n'a pas le goût d'aller voir plus loin que ça parce que les autres personnages que vous voulez rajouter sont pas vraiment différents. Puis ils ont de la misère à fitter dans cet univers-là. Fait que grosso modo, j'ai un peu. J'ai pas le. Je vais aller les voir, les films, c'est certain, mais je sais pas la grosse excitation que j'avais quand les premiers films de MCU sont sortis. Puis ça me donne pas vraiment le goût d'en jaser, puis je capote pas, puis on n'en parle pas tout, puis il n'y a pas le gros buzz, en fin de compte, que ça prend en arrière de ça. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des films assez loufoques, c'est des films de super-héros, c'est pas tout le monde qui va aller voir ça, faut vraiment les attirer au cinéma. Puis la campagne de marketing, je trouve qu'elle commence à faiblir, c'est peut-être le temps de changer d'idée de marketing. Fait qu'en fin de compte, c'est ça ma grosse critique, je veux parler, après tout ça, de ce qui fait une bonne bande-annonce. Puis une bonne bande-annonce, c'est justement ce qui va me faire
peu importe le type de film, c'est vraiment ce qui va m'attirer au cinéma, ce qui va me faire dire, ok, ça me prend absolument un billet quand ce film-là va sortir, faut que j'aille le voir absolument. Parce que la manière que les films sont structurés, la manière que le cinéma, l'industrie du cinéma est structurée, les ventes de billets en salle au blockbuster, c'est pas mal ce qui va donner le ton au film puis au revenu, au profit total du film. Si le film fait pas de profit au cinéma, il en fera jamais. Parce que les ventes de DVD sont vraiment minimes par rapport au profit. Puis là, j'inclurai pas là-dedans les figurines puis tout ça. Je veux dire, ça, c'est complètement séparé. C'est pas avec l'argent des figurines qu'on va avoir un nouveau film. Ça, c'est certain. Là. C'est vraiment avec les ventes de billets puis les ventes de DVD. Mais si le film fait pas d'argent avec les billets en salle de cinéma, c'est sûr qu'il fera pas. Il pourra pas récupérer cet argent-là en valeur de DVD. En valeur après, quand ça va sortir, que ce soit DVD ou Blu-ray. Là. Faut que l'argent soit fait vraiment au cinéma puis dans le blockbuster pour créer l'engouement d'aller voir ce film-là. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que ça coûte des millions et des millions. Je veux dire, ça peut coûter jusqu'à 1 billion faire un film. Là. Même plus que ça dépend des films. Là. Mais mettons que votre film coûte 500 millions. Faut que tu engendres des revenus d'à peu près 1 billion pour aller chercher ton argent. Parce que, puis là, on t'a pas fait d'argent. Là. Tu vas juste repayer ce que tu as à payer. Simple raison, faut que tu payes le billet de cinéma, faut que tu payes la salle, faut que tu payes ton film en entier. Ce qui veut dire, le coût de la production, c'est une chose. Mais après ça, c'est pas de l'argent. Si tu vas au cinéma, le 10$ que tu payes pour ton billet, 14 maintenant, il va pas directement dans les poches du gars qui a fait le film. La moitié s'en va au distributeur, au cinéma. Il y a juste, au marketing, il y a juste une infime partie du film, des revenus qui vont directement à ceux qui ont fait le film. Fait qu'il faut faire beaucoup plus d'argent que le coût de la production pour pouvoir s'en tirer puis faire dire que c'est rentable de faire ces films-là puis de continuer. En ce moment, Marvel se base beaucoup sur leur buzz pour attirer les gens au cinéma puis ils donnent de quoi de nouveau à chaque film. Puis c'est la première fois qu'on voit un film de Marvel où il n'y a rien de nouveau puis ça ne nous tente pas vraiment d'aller le voir. Puis c'est pour ça que c'est vraiment épeurant parce que si ça n'engendre pas des revenus au cinéma, ça reviendra jamais. Fait que d'où l'importance d'avoir une bonne campagne de marketing, mais 90% de la campagne de marketing se retrouve à être les bandes annonces. Parce que c'est la chose la plus facile à montrer à tout le monde pour les attirer. Pardon. Les photos, les distributions, les apparences publiques, les apparitions publiques que les acteurs font, ça compte pour presque rien de la gravité qu'ils vont pouvoir amener, du pull qu'ils vont pouvoir amener dans les salles de cinéma. C'est vraiment la bande-annonce qui est marquante parce qu'on la voit à la télé, on la voit sur Internet, puis c'est pas mal ça que les gens regardent toujours. Si t'es pas capable d'aller chercher une super bonne bande-annonce pour aller un peu te promettre que les gens vont rentrer au cinéma, tu viens de perdre pas mal ton marché. Parce que la plupart des argents, j'ai pas vraiment de chiffres là, sous les yeux, là, mais la majorité de l'argent du revenu des films se fait dans les 2 à 3 premières semaines. Souvent, la première semaine, ça va être 50% des revenus. Après ça, il va y avoir une drop d'à peu près 50%. Puis là, la deuxième semaine va être à moitié moins forte que la première. Puis ça va diminuer constamment comme ça, jusqu'à temps que ce soit plus rentable de le laisser dans les salles. C'est pour ça que vous voyez rarement des films durer plus que 2 mois au cinéma, parce qu'après 2 mois, c'est plus rentable. Mais vous voyez des fois des films qui vont durer 6 mois. 6 mois, j'ai déjà vu, mais 4 mois, je vois ça quand même assez souvent. 5 mois, je vois ça quand même assez souvent sur les gros films. Mais les plus petits films, c'est rare que vous voyez ça plus que 2 mois, justement parce qu'ils n'ont plus d'argent pour les laisser au cinéma. Ça coûte plus cher de continuer à le mettre en salle que ce qu'il rapporte. Fait que c'est plus profitable. Mais si on voit des gros films qui sont souvent à l'affiche 4-5 mois, c'est parce qu'ils sont encore rentables puis ils font encore de l'argent avec le cinéma. Puis c'est de même qu'ils font
tous les revenus, c'est en le laissant le plus longtemps possible pour avoir la plus grande rentabilité possible. Fait que si tu fais pas de l'argent dans les premières semaines, t'en feras presque pas. Parce que tu n'auras pas cet indicateur, là, je veux dire, il n'y a pas à se tromper. Si tu fais pas d'argent dans les 2 premières semaines, il n'y a pas de raison que tu en fasses dans la troisième. Je veux dire, il y a des films puis des directeurs qui vont changer la donne, comme Kevin Smith, parce que lui, ses films sont jamais bons à la sortie, ils ont jamais des bonnes critiques, mais qui trouvent toujours une place ou une niche dans les semaines 4, 5, 6e semaine. Puis qui ont encore plus un gros dévouement en DVD, là, je pense à Mallrats ou des choses comme ça. Mais on peut pas se fier à ça. Les films de Marvel, c'est des gros blockbusters, puis dans les 2 premières semaines, il faut vraiment qu'ils fassent leur chiffre, sinon le film ira juste pas bien, puis on n'en verra pas d'autres. La bande-annonce est super importante parce que faut qu'ils nous attirent au cinéma dans ces 2 premières semaines-là. Faut pas que ça soit juste « Ah, mais qu'il sorte, faut que je le vois ». Faut que ça soit « Oh, quand est-ce qu'il sort, je veux vraiment aller voir ce film-là ». J'ai pas ça avec Marvel, j'ai pas ça avec Avengers, j'ai pas ça avec Ant-Man, ça me tape beaucoup sur les nerfs. Une bonne bande-annonce, comme Captain America, comme Thor, comme Iron Man, comme le premier Avengers, comme même le deuxième Avengers. C'est une bonne scène d'action, nous montrer le personnage principal, nous montrer son caractère, nous montrer son ton. Un bon méchant, ça prend toujours un bon méchant. Puis, si le film, tu sais, la petite bite qui va aller nous chercher de plus, je veux dire, dans Marvel, c'est toujours un peu le petit bout comique. Dans d'autres films comme Taken, c'est... j'ai ça sous les yeux, c'est pour ça que je parle de ça. Avec Liam Neeson, on nous montre des scènes d'action. On nous montre le personnage qui est Liam Neeson. Liam Neeson fait toujours le même personnage, qui est lui-même, qui est très badass. On nous montre pourquoi il est dans le film, puis le ton, c'est un film un peu d'espionnage, ou c'est un film un peu d'agent secret. Ah, ça va être vraiment cool. Puis après ça, on nous montre la petite bite de plus, ce qui est les gestes d'action à la Liam Neeson, ce qui veut dire qu'il va défaire un gars en 3 secondes, ou il va faire une menace, genre I will find you. Ça a vraiment donné le ton au film. C'est ça qui a comme donné la particularité à cet univers-là, c'est qu'il est menaçant juste par ses mots. Fait que ça te donne le goût d'aller le voir. Quoi que l'on est rendu au 3e, ça fait 3 fois qu'ils font le même film. Moi, je vois plus, là. Je l'ai déjà vu 3 fois. J'ai déjà vu 2 fois le film, là. Fait que je vais pas aller voir le 3. Mais dans le MCU, c'est l'humour qui notait là-dessus. Si, mettons, je donne un autre exemple pour vraiment que ça soit clarifié. Si on regarde les films de Guillermo del Toro, qui est Pacific Rim. Il va sortir le 2e bientôt. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas rien encore, c'est pas sorti. Je sais même pas ils sont même pas en production encore. Ils sont encore en écriture. Mais c'est un film de gros robots méchants, de gros robots qui vont se battre contre des grosses bébites méchantes. Grosso modo, c'est ça. C'est pas à chercher plus loin que ça, là. C'est la destruction planétaire. Des gros robots qu'on a bâtis vont aller se battre contre des gros méchants qui nous attaquent. Fait que le film nous donne ça, une couple de scènes d'action ou une couple de shots de scènes d'action vraiment intenses. Il nous montre le gros robot en détail. Il nous montre quelques acteurs. Le choix des acteurs était bon, le jeu d'acteurs était pourri par contre dans ce film-là. Mais il nous montrait quand même les acteurs puis leur personnalité, leur petits défauts, leur petit humour. Puis la scène qui nous a vraiment vendu, ce qui nous a vraiment donné, ok, faut que j'aille voir ce film-là, parce que ça, c'est particulier à cet univers-là. C'est quand il prend un bateau, le gros robot prend un bateau, le Jaeger, puis il va taper sa bébite. Fait que quand t'as vu ça, je veux dire, écoute, faut que j'aille voir ce film-là, c'est vraiment cool. C'est un film de robot, on voit l'univers, on sait qui joue dedans, on sait à quoi ça va ressembler. Puis, la petite coche de plus qu'ils nous vendent, c'est que tu vas avoir de quoi de vraiment fucké, ce qui veut dire un gros robot taper sur quelqu'un avec un bateau. C'est quand même assez particulier. Fait que c'est un peu ces 4 éléments-là que ça prend. C'est ça, 4. L'humour, personnage. L'humour. L'univers, personnage. La petite scène de plus. Ouais, ça prend 4 éléments. J'en ai juste compté 3, mais depuis tantôt j'en dis 4. Là. Vous savez c'est quoi la 4e. Ça prend ces 4 éléments-là pour vraiment nous amener une bonne bande-annonce pour nous attirer au cinéma. Je vois mal les dernières bandes annonces qui sont sorties, puis je les vois d'un mauvais œil parce que
on nous donne pas la nouveauté, la petite affaire de plus, parce qu'on est déjà habitué à ça. Je veux dire, c'est le problème d'une surproduction. Il y a 2 films qui sortent à tous les ans, puis bientôt 4, 5, 6, 7. Faut qu'on ait encore la petite nouveauté, le petit wow factor qu'on n'a pas. Les personnages dans Ant-Man, on les a pas vus. On a juste entendu parler le dude, on a juste donné le ton. On n'a pas vu le vilain, on n'a pas vu grand chose à vrai dire. Puis c'est le gros problème. Donc pour une bonne bande-annonce, ça prend une couple d'éléments. C'est pas très difficile, mais ça prend ça pour vraiment nous amener dans les salles de cinéma. Sinon, le film est déjà un échec. Personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une bonne bande-annonce. Je peux même pas me rappeler la dernière fois que j'ai vraiment vu une bonne bande-annonce. Dans la MCU, il y a les premières, là, mais je veux dire une bonne bande-annonce vraiment différente. Là. Peut-être pour le deuxième Hobbit. Ça, c'était une bonne bande-annonce. Ah, j'ai vu récemment une bande-annonce pour Unfriended, qui est un film d'horreur un peu à la réseaux sociaux, ce qui est quand même assez cool. On parle de ça. Je sais pas vraiment. Il n'y en a pas des tonnes en ce moment. Puis c'est un peu dommage parce que c'est un art qui se parle à bande-annonce. Puis il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire des bonnes bandes-annonces. Marvel a un peu perdu sa touche parce qu'ils ont fait un super bon produit. Puis en ce moment, le produit est en train de crisser le camp. Fait que c'est un peu ça que je voulais jaser aujourd'hui. Ça va ressembler à ça les vidéos qu'on va faire, que je vais faire. Au moins une fois par semaine, les podcasts à tous les jours avec l'OHP. On va parler justement de nos vidéos dans les différents podcasts. On parle de l'actualité, on parle un peu de n'importe quoi. Allez voir ça, c'est super intéressant. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, ce serait grandement apprécié. Allez vous inscrire aussi à la chaîne YouTube de Popcorn, où vous allez voir le Geek Show, Mercredi Malheureux, paquet de niaiseries. Cette semaine, je pense qu'on... Je sais pas de quoi qu'on parle. On boit, on parle de geekerie. C'est super drôle. On a des gameplays aussi 2 à 4 fois par semaine. Tout dépendant si on en a trop ou si on en a pas assez. Donc allez voir tout ça, inscrivez-vous. Laissez-moi un commentaire, me dire ce que vous pensez justement de la bande-annonce de Ant-Man puis de Age of Ultron. Je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Puis on se voit la prochaine fois. Merci. Ciao.